Le Burkina Faso, un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest, longtemps laissé pour compte sur le plan des infrastructures, connaît aujourd'hui une véritable métamorphose. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les Burkinabés assistent à une révolution que peu de gens auraient cru possible. Plus de 6000 km de routes tracées en moins d'un an. Oui, vous avez bien entendu. Dans un contexte sécuritaire difficile, avec des ressources limitées, ce jeune dirigeant fait ce que peu de chefs d'État africains ont osé entreprendre. Mais comment Ibrahim Traoré a-t-il réussi cet exploit? Pourquoi le réseau routier était-il aussi catastrophique avant lui? Quelles sont ses ambitions pour l'avenir? Et pourquoi certains disent déjà qu'il pourrait transformer entièrement le visage du Burkina Faso dans les prochaines années? Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir va vous surprendre et vous inspirer. Kobu Ibrahim Traoré trace 6000 km de route en moins d'un an. Depuis son accession au pouvoir, Ibrahim Traoré n'a pas attendu pour passer à l'action. Dans un pays enclavé, où les routes sont essentielles non seulement pour le commerce, mais aussi pour la sécurité, il a rapidement fait de l'aménagement du territoire une priorité absolue. En moins de 12 mois, plus de 6000 km de routes ont été tracés ou réhabilités. Des axes autrefois impraticables sont aujourd'hui accessibles, facilitant la mobilité des citoyens, le transport des marchandises, et le déploiement plus rapide des forces de sécurité. L'objectif de ces travaux? Désenclaver les zones rurales, relier les régions autrefois isolées, et poser les bases d'un développement économique durable. Cette offensive sur les infrastructures n'est pas anodine. Elle répond à un besoin stratégique, reprendre le contrôle total du territoire, tout en offrant aux populations locales des conditions de vie dignes. Mais ce qui impressionne le plus, c'est la rapidité de l'exécution. Là où certains gouvernements passent des années à lancer un projet sans jamais le terminer, Traoré et ses équipes avancent à une vitesse fulgurante. Des bulldozers sur le terrain, des ouvriers mobilisés jour et nuit, et un suivi rigoureux des chantiers. Le Burkina Faso est devenu un immense chantier en marche. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le réseau routier burkinabé était dans un état alarmant. Des routes défoncées, des pistes impraticables en saison des pluies, des ponts effondrés, des régions entières isolées du reste du pays. Le Burkina Faso souffrait d'un abandonnement chronique des infrastructures. Les populations rurales, majoritaires dans le pays, étaient les premières victimes de cette négligence. Pour aller au marché, se rendre à l'hôpital ou envoyer les enfants à l'école, il fallait parfois marcher des kilomètres dans la boue ou attendre des jours qu'un véhicule puisse passer. En saison pluvieuse, certaines localités devenaient littéralement inaccessibles. Quant aux routes nationales, elles étaient pour la plupart vieilles, non entretenues, et parfois inexistantes sur des centaines de kilomètres. Dans un pays en lutte contre l'insécurité, ce manque d'infrastructures posait un problème de taille. L'armée et les secours ne pouvaient pas intervenir rapidement dans certaines zones. Le manque de routes n'était donc pas seulement un obstacle au développement économique, c'était un frein à la souveraineté du pays. Pire encore, pendant des décennies, des milliards ont été engloutis dans des projets d'infrastructures qui n'ont jamais vu le jour. Des marchés publics truqués, des élites corrompues, des entreprises fictives. Le peuple burkinabé s'est souvent retrouvé floué. Mais tout cela, c'était avant. Avec Ibrahim Traoré, les choses ont changé. Fini les projets interminables qui stagnent. Fini les détournements déguisés en chantier. Place à l'action, place à la transparence, place à l'efficacité. Sous sa direction, les routes ne sont plus des promesses électorales. Elles sont des faits visibles, mesurables et utiles à la population. Il ne s'agit pas seulement de goudronner pour faire beau. Chaque route tracée est une veine qui redonne vie à une région longtemps abandonnée. Chaque kilomètre réhabilité rapproche un enfant de son école, une femme de son marché, un malade de son centre de santé. Pour beaucoup, réaliser 6000 km de route en moins d'un an aurait été déjà un exploit suffisant. Mais pour Ibrahim Traoré, ce n'est qu'un début. Le jeune capitaine ne cache pas ses intentions. Atteindre les 20 000 km de route dans les prochaines années. Un chiffre qui fait tourner la tête, mais qui reflète une volonté ferme de remettre le pays debout, région par région, village par village. Cette ambition ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une vision claire, faire du Burkina Faso un pays entièrement connecté, autonome et souverain. Car oui, construire des routes, ce n'est pas juste une affaire de bitume. C'est un projet de société. C'est un pari sur le développement, sur la circulation des idées, sur le commerce, sur la sécurité. Ibrahim Traoré l'a bien compris. Sans route, il n'y a pas de progrès. Une nation fragmentée, coupée de ses zones rurales, ne peut pas se développer de façon équitable.
En traçant ces milliers de kilomètres, il veut réduire les inégalités géographiques, désenclaver les zones oubliées, rapprocher les Burkinabés entre eux. Mais il ne s'arrête pas là. Le chantier va au-delà du simple traçage. On parle aussi de ponts, de barrages, de pistes rurales, de routes de ceinture autour des grandes villes. L'idée est de créer un maillage national complet, capable de supporter un développement économique accéléré. Et pour réaliser ce projet titanesque, Ibrahim Traoré mise sur plusieurs leviers. Une mobilisation massive de la main-d'œuvre locale. Des partenariats avec des pays comme la Russie, la Turquie ou la Chine. Le recours à l'ingéniosité burkinabé, en mettant en avant des ingénieurs locaux et des entreprises nationales. Un suivi rigoureux et une tolérance zéro pour les retards et la corruption. Cette approche donne des résultats. Sur le terrain, les populations voient le changement. Là où il n'y avait que de la poussière, il y a maintenant du goudron. Là où il n'y avait que des promesses, il y a désormais de l'espoir. Ibrahim Traoré. Un homme ambitieux pour un peuple déterminé. Derrière cette transformation spectaculaire se cache une figure jeune, audacieuse et visionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré. À seulement 34 ans, il incarne une nouvelle génération de leaders africains, ceux qui ne parlent pas seulement, mais qui agissent. Son ambition ne se limite pas à la simple gestion du quotidien. Il veut marquer l'histoire. Et il est en train de le faire. Quand il parle de route, il parle de souveraineté nationale. Quand il investit dans les infrastructures, il investit dans l'avenir de millions de Burkinabés. Il ne voit pas les choses à court terme. Il pense en décennies, en générations. Il veut bâtir un Burkina Faso qui tient debout tout seul, sans tendre la main aux anciennes puissances coloniales, sans dépendre des ONG ou des bailleurs de fonds étrangers. Et c'est là que son ambition dérange. Car Ibrahim Traoré dérange les systèmes établis. Il dérange ceux qui s'étaient habitués à un Burkina affaibli, corrompu, facile à manipuler. Il dérange ceux qui préféraient un pays sans route, sans lien, sans cohésion. Il dérange, car il réussit là où beaucoup ont échoué. Mais cette ambition, il ne la porte pas seul. Il s'appuie sur un peuple debout, fier, et de plus en plus conscient de son destin. Des jeunes qui veulent travailler. Des femmes qui veulent entreprendre. Des paysans qui veulent vendre leur production. Des commerçants qui veulent circuler librement. Un peuple prêt à reconstruire son pays, brique par brique. Et Ibrahim Traoré les inspire. Par son courage, par son honnêteté, par son énergie. Il n'est pas un politicien classique. Il n'est pas un bureaucrate caché derrière des discours vides. Il est présent sur le terrain, il visite les chantiers, il motive les troupes, il parle directement au peuple. Il donne à la jeunesse une chose qu'elle avait perdue depuis longtemps, l'envie d'y croire. Voici la partie 5/5 du script YouTube, environ 400 mots, avec la conclusion et l'appel à l'action. Drapeau à damier conclusion. Une révolution par les routes. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas seulement une avancée technique ou logistique. C'est une révolution silencieuse, une reprise en main totale du territoire, menée par un homme jeune, audacieux et profondément engagé, Ibrahim Traoré. Plus de 6000 km de routes tracées en moins d'un an, dans un pays en guerre contre le terrorisme, sans les milliards de la Banque mondiale, sans les grandes firmes occidentales, c'est un exploit historique. Et ce n'est que le début. Car Ibrahim Traoré a un rêve, 20 000 km de route pour un Burkina connecté, souverain, fort. Un rêve qui, chaque jour, devient plus concret. Un rêve porté par un peuple debout, prêt à relever tous les défis, un peuple qui ne veut plus dépendre, mais bâtir. Et ce rêve, c'est aussi celui de l'Afrique. Une Afrique qui prend son destin en main, qui construit sans attendre les ordres de l'extérieur, une Afrique qui ose, qui innove, qui avance. Alors que le reste du monde observe, souvent avec méfiance, parfois avec admiration, le peuple burkinabé trace sa propre route, au sens propre comme au figuré. Une route faite de courage, d'unité, de sueur et de volonté. Si toi aussi tu crois que l'Afrique peut réussir sans mendier. Si tu crois que nos routes sont le fondement de notre souveraineté. Si tu crois qu'un autre avenir est possible, ici et maintenant. Alors partage cette vidéo pour que le monde entier voit ce que fait le Burkina Faso. Like, commente, abonne-toi pour soutenir ce genre de contenu engagé. Et surtout, reste debout, comme Ibrahim Traoré, comme le peuple burkinabé. Parce que l'histoire est en marche, et cette fois-ci, elle part d'Afrique.